Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Trois signes que Dieu combat pour nous ». Trois signes que Dieu combat pour nous. Un signe est l'élément ou le caractère qui permet de distinguer, qui permet de reconnaître. Un signe est une réalité visible. Dieu, c'est le supra, le souverain, l'alpha et l'oméga, celui qui nous couvre de ses ailes protectrices. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu prend soin de ses enfants et les console comme une maman prend soin de sa progéniture. Cependant, l'ennemi ne dort jamais et ce dernier a plus d'un tour dans son sac pour désorienter et détruire la vie des enfants de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous avons un Dieu qui est tout-puissant et qui veille sur chacun de nous. Nous avons un Dieu qui nous inspecte quotidiennement. Même les cheveux de nos têtes sont comptés. Dieu combat sans cesse pour ses enfants que nous sommes et les signes utilisés par ce dernier sont pléthoriques. Notons que le combat ici représente l'ensemble des luttes dans lesquelles sont engagés les enfants de Dieu, avec un ou plusieurs adversaires qui attaquent, qui persécutent et planifient la chute de ces derniers. Rappelons ce matin que les combats des enfants de Dieu sont les combats de Dieu. Combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu de façon consciente ou inconsciente. C'est ce que Goliath avait oublié, vu qu'il était un géant, et ce dernier voyait le petit David comme un jeune homme de plus à écraser, comme un jeune homme de plus à tuer. D'ailleurs, Deutéronome 20, le verset 4, qui est un verset de victoire, déclare « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » L'Éternel, la force de salut de tout enfant de Dieu, couvre la tête de ses enfants au jour du combat. La seule ordonnance de Dieu, c'est que nous gardions le silence pendant qu'il combat pour nous. Pendant qu'il combat pour nous. Cependant, percevoir, interpréter certains signes de Dieu lorsque nous sommes dans le feu de l'action n'est pas chose facile. Surtout lorsque nous sommes engagés dans certains combats, dans certains conflits, dans certaines situations de vie ou de mort. Percevoir, interpréter certains signes de Dieu lorsque nous sommes dans le feu de l'action est donc souvent très difficile pour plusieurs d'entre nous. Ce matin, dans un premier temps, nous allons présenter et détailler comment Dieu combat pour nous ou comment il est en train de combattre pour nous dans des circonstances comme lorsque nous survivons à une maladie mortelle, à un accident, à une mort certaine, à une mort planifiée par nos ennemis. Dans un deuxième temps, nous allons analyser des situations palpables qui démontrent que Dieu a combattu pour nous, notamment lorsque nous surmontons de grands conflits, lorsque nous sommes innocentés des fausses accusations. Enfin, nous apprécierons le combat de Dieu pour nous lorsque nous brisons et vainquons les attaques spirituelles, telles que la sorcellerie, les malédictions, les envoûtements. Frères et sœurs, l'Éternel notre Dieu est celui qui combat pour nous. Un homme ou une femme qui est avec Dieu est une majorité, quand bien même ses ennemis seraient 1000 contre lui. Jérémie 1, le verset 19 déclare « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Ne nous inquiétons pas. Si au départ tout semble annoncer la défaite, le Seigneur arrive toujours au moment opportun, quand bien même la maladie est incurable et que les médecins ont déjà désespéré, sauf que le plus grand des médecins n'a pas encore dit son dernier mot. Il combat encore pour la santé de ce frère, de cette sœur qui est au coma, qui respire à peine, qui a 2 doigts de la mort. Dieu va nous assister. Il va nous donner la force et le courage de tenir bon. La flamme intérieure ne s'éteindra pas, car si Dieu est avec nous, rien ni personne ne peut nous soumettre à sa volonté, même pas la mort. Seul Dieu peut donner à l'ennemi de grands avantages, de grands espoirs et le battre en fin de course. Si nous avons la foi, que nous avons Dieu avec nous, qu'importe la maladie, l'accident programmé par l'ennemi, tout cela échouera, car Dieu sera avec nous, il veillera. Voilà le privilège d'être enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est avoir le regard permanent de Dieu et la conviction de son secours permanent. Et lorsque les êtres humains, méchamment, planifient notre mort, retenons que Dieu aura toujours son mot à dire. Il viendra toujours à notre secours et ce dernier viendra nous sauver. Il viendra s'aimer la zizanie dans le camp de nos ennemis. Vous verrez les langues se délier. Vous verrez des oppositions se faire dans le camp de l'ennemi, des interventions pour nous permettre d'échapper à une mort certaine, au sort qui nous est réservé. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Dans Genèse 37, le verset 18 à 22, la Bible déclare « Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point du sang, jetons-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner auprès de son père.
Dieu peut nous sortir de toutes les situations difficiles et même de la mort. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Le second signe que Dieu combat pour nous, c'est lorsque nous surmontons des grands conflits, lorsque nous sommes innocentés des fausses accusations, car le quotidien des enfants de Dieu n'est pas facile à vivre. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et les moyens utilisés par ce dernier sont multiples, d'où la vigilance, car le diable a un plan dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et ce plan consiste à anéantir, à humilier, à détruire. Et ce dernier peut s'immiscer dans notre vie à travers des fausses accusations, des mensonges montés de toutes pièces, à travers la médisance et la jalousie. Peut-être dans ce lieu de travail, le diable va utiliser l'un de ses agents pour que nous soyons le mal-aimé ou la mal-aimée, afin que nous soyons chassés de cette entreprise, de cette société, afin que nous soyons sans promotion, sans avantage, sauf que nos prières vont porter leurs fruits. Et le Seigneur va combattre pour nous. Le Seigneur viendra à notre secours. Il va user de toute sa puissance pour déjouer tous les plans de l'ennemi. Les turpitudes, les épreuves seront surmontées. Et c'est le Tout-Puissant qui combattra pour nous. D'ailleurs, David affirme dans le psaume 35, le verset 1, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Peu importe les fausses accusations portant à notre égard, Dieu combattra pour nous et nous blanchira de tout soupçon. Notre Père Céleste mènera toutes les batailles, nous aidera à surmonter tout obstacle. Peut-être que le foyer de ce frère, de cette sœur est au fond du gouffre. Les conflits sont devenus monnaie courante. Le diable s'est immixé à maître afin de s'aimer la zizanie et la séparation. L'harmonie et la paix ont volé en éclats. Le divorce est imminent. Il pointe à l'horizon. Sauf que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce dernier a encore son mot à dire. Et son plan consiste à restaurer ce mariage. Et Dieu va user de toute sa puissance. Il va utiliser des hommes et des femmes pour unir à nouveau ce beau couple pour sa gloire. Voilà comment Dieu combat pour nous. Quand tout espoir s'est volatilisé, seul Dieu a encore le dernier mot. Enfin, Dieu combat pour nous lorsque nous surmontons les attaques spirituelles en brisant la sorcellerie, les attaques sataniques, les malédictions à travers nos prières, à travers notre foi. À coup sûr, c'est Dieu qui combat à nos côtés et qui nous donne la capacité de renverser les forteresses spirituelles, de déboulonner des hautes fondations. À ce niveau, soyons rassurés, Dieu combat pour nous. Car Jérémie 51, le verset 20 déclare, « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. » Voilà le pouvoir que nous recevons lorsque Dieu combat pour nous. Lorsque Dieu combat pour nous, nous brisons des forteresses. Lorsque Dieu combat pour nous, nous renversons des forteresses spirituelles. Nous déboulonnons des hautes fondations. Parce que Dieu est avec nous. Parce que le Tout-Puissant va nous donner la capacité, au travers de nos prières, de surmonter tout obstacle. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.